Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Taurus. Pierre, merci pour les 40 euros. Ça me fait extrêmement plaisir, mon frère. Je te remercie, Pierre, pour les 40, ok? Merci beaucoup, mon ami. Pierre Chotin, je te remercie. C'est parti. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et d'intégrer notre groupe, mon groupe privé, le groupe Telegram, ok? Rejoindre la famille sur le groupe Telegram. C'est une consultation avec moi, ok? Donc si jamais vous prenez un rendez-vous avec moi, c'est soit pour le groupe Telegram, soit pour bénéficier de mes analyses financières au quotidien et entrer sur mon groupe privé Telegram, soit pour un tarot et une guidance, d'accord? Vous ne me contactez pas et pour les deux en même temps, on fait la guidance et ensuite, ok? Donc, euh, voilà, vous me dites, hein, avant le rendez-vous, venez me contacter sur Instagram. Toutes les consultations se font sur Instagram uniquement en visio. Et c'est bon, c'est moi qui appelle en temps et en heure. Et vous me dites si c'est pour un tarot ou pour le groupe Telegram. Ok, c'est 45 minutes, 1 heure avec moi et ensuite vous entrez sur le groupe. Ok, voilà. Pour un tarot, c'est 5startarot.com et pour le groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Il faut faire un booking avec moi. Ok. Et si jamais vous venez du Costa Rica ou du Japon, n'hésitez pas à me proposer un jour et une horaire particulière, et puis on verra bien selon vos besoins. Allez, c'est parti. Les taureaux. Let's go. Donc excusez-moi, mais... Enfin, pas excusez-moi, je ne veux pas du tout m'excuser, mais j'ai beaucoup de travail et en plus j'ai eu beaucoup de bookings cette semaine, donc j'ai dû tous les faire. Cette semaine, c'est un peu plus libre, donc si vous voulez booker une guidance, ben, allez-y, c'est maintenant. Attendez pas qu'il n'y ait plus de créneau, ok? Et c'est parti. Allez, cutting the deck once more. Les taureaux, let's go. Alors j'ai envie de faire un peu différemment les taureaux, c'est-à-dire qu'on va faire une première croix celtique, c'est votre énergie. Ensuite une deuxième croix celtique, l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, le lien avec cette énergie et qu'est-ce que ça vous apporte. Ok, je vais vraiment essayer de tout regarder, d'absolument tout regarder. Ok, on a ça qui s'est retourné, donc c'est le chariot, d'accord? Donc le chariot, ça me parle de conquête, mais ça me parle de conquête de soi-même ici. Et ça peut aussi vouloir me parler d'une prise de conscience qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Et aussi certainement une grande avancée ici, les taureaux. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, je suppose que le chariot vient bien entendu me parler de conquête intérieure, donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a peut-être des tracas ou des tourments ou une question ou quelque chose que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous-même, mais c'est très bien parce qu'il y a aussi une notion de lâcher prise, mais il y a aussi une notion d'accélération et de vitesse là dans les taureaux, donc c'est très intéressant. Donc c'est parti pour votre énergie. On a les lovers, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire, mais le choix ne se pose pas, c'est parce que vous savez à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire et quel est le choix que vous voulez faire dans la vie. Mais ça va vous demander de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Généralement sur potentiellement un geôlier ou des conditionnements ou quelque chose qui vous fait peur, hein. La peur, c'est l'ennemi de l'amour ici. On va regarder ça. Mais c'est une arcane majeure avec le chariot ici. Ça vient me dire, ça peut pouvoir me dire de soleil à soleil, soleil à soleil, parce que dans ce cycle cosmique, les Gémeaux, énergie des Gémeaux, les lovers, chariot, énergie des cancers, donc ça peut me parler divin masculin, divine féminine ici, mais ça peut tout simplement me parler d'un lien d'âme. Je ne sais pas où est-ce que le reading veut nous amener ici, mais certainement pour, j'allais dire, vous exposer en fait quelque chose de très profond, de très pertinent et de très puissant ici, d'accord? Parce que les guides savent exactement pourquoi je fais ces readings, d'accord? Pour te faire du pognon, j'ai exactement pour que vous bookiez en masse après. Et c'est aussi pour vous faire comprendre certaines choses et pour permettre aussi, j'allais dire, avant tout, une élévation de conscience et le fait que tous les taureaux ici sur cette chaîne, vous puissiez réaliser vos rêves et vivre votre vie de la meilleure façon. Parce que là, il y a quelque chose de grand derrière ce reading avec deux arcanes majeures avec lesquels vous ne pouvez pas vous soustraire ici, ok? Donc on plaisante, mais on a ici le 3 de pentacle ici, ok? Donc ça vient me dire juste dessous ici, c'est une carte d'alchimie, c'est une carte de travail. Parce que, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un moment difficile pour vous.
Je pense que vous avez du talent, je pense que vous travaillez, hein. Le talent sans le travail n'est rien, vous savez les taureaux. Mais je pense qu'il y a une construction qui est difficile ici. C'est comme si vous vouliez ériger une cathédrale, mais à quoi bon? J'ai l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose, mais votre cœur n'est pas à l'ouvrage ici, les taureaux. Je ne sais pas exactement pourquoi, vous êtes un signe fixe, vous êtes un signe divin de réalisation ici, hein. Aldébaran, le chevalier des taureaux, certainement un grand épicurien, mais j'ai l'impression ici que vous êtes en train de construire quelque chose, hein. Ça peut me parler ici avec le compas du nombre d'or, ça peut parler de suites séquentielles divines, parce que les cathédrales sont faites avec des suites séquentielles divines, avec le nombre d'or, tout est parfaitement... et avant la tartarie, on pouvait, j'allais dire, il y a des grands secrets là-dedans, il y a des grands secrets au niveau vibration, résonance, fréquence, énergie libre, il y a de grands secrets, hein. Quelque chose vient me dire que vous avez potentiellement la capacité de construire quelque chose de puissant ici, les taureaux, d'accord, et de grand ici, ok. Mais c'est comme si lui, il était en train de travailler, d'accord, mais qu'il était en train de se poser une question, ou il y a comme si une flèche s'était pointée dans son cœur ici, et que vous pensiez à quelqu'un ici, les taureaux, c'est tout à fait possible, d'accord. Nous avons ici le 8 d'épée à l'envers. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer de cette entrave émotionnelle, les taureaux? On entre directement dans le cœur du sujet ici, hein. Est-ce que c'est parce que vous seriez trop têtu? Certainement. Mais il y a aussi autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Peut-être que vous ne voulez pas vous libérer de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être qu'il y a... qu'on vous fait croire que vous n'êtes pas assez. Je vous ai souvent dit, les taureaux, ici, que quelqu'un vous aimait profondément pour ce que vous étiez à l'intérieur ici. Alors c'est marrant parce que ces énergies qui sont associées ici, elles viennent me dire qu'il y a de l'ego, les taureaux. C'est-à-dire que je pense que peut-être vous vous sentez, j'allais dire, inférieur, ou vous vous sentez pas capable ou pas digne d'un amour ou d'une relation avec quelqu'un, mais en même temps peut-être que vous vous êtes barricadé sous un mur d'ego ici, mais dans l'unique raison de vous protéger ici. C'est-à-dire que c'est très bizarre comme sensation, mais c'est comme si, par exemple, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes un grand patron du CAC 40, on vous ouvre la porte et tout ça, et dans votre milieu, vous êtes très important, tout le monde vous respecte, vous êtes certainement porteur de grandes valeurs, d'accord. Mais c'est comme si à l'intérieur de vous, lui, cette personne, il est certainement porteur de grandes valeurs, c'est peut-être un grand bâtisseur dans son village, tout le monde le respecte. Mais j'ai l'impression qu'il aime quelqu'un en secret, et auprès de cette personne, il se sent inutile, il se sent amoindri, il se sent pas capable. C'est un petit peu comme si vous étiez un grand patron d'entreprise, et que bah, pour une certaine personne, en fait, ça n'avait aucune importance, en fait. Ça n'avait aucune importance, comme si vous aviez votre moi profond, c'est-à-dire véritablement qui vous êtes en dehors du travail avec cette personne. Vous pensez que... C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand vous êtes avec cette personne, par exemple, si vous la ramenez dans votre milieu, hein, il y a toutes ces énergies qui me viennent, j'essaie de les canaliser, c'est extrêmement compliqué, mais c'est un exemple. Si jamais vous les ramenez dans votre milieu, peut-être que j'allais dire, si vous êtes par exemple dans une certaine culture et que tout le monde est fier de sa culture, il y a tellement de personnes qui sont fières de leur culture et qui s'accrochent à ça et qui c'est absolument tout pour eux. Et peut-être que c'est quelqu'un qui vient remettre en cause ça, et ça vient créer un problème, un danger ou quelque chose comme ça. Et vous, vous savez que cette personne a raison, mais vous avez déjà un statut, donc vous ne pouvez pas renier votre statut ici. Mais tout ça, c'est de l'ego, c'est de la peur. Il y a quelque chose. Essayez de comprendre l'exemple que je vous ai donné là, parce qu'il est très pertinent. Peut-être que ça s'est enfoui à l'intérieur de vous, les taureaux, et que vous ne voulez pas le voir ici. Ok. On a le Hierophant in reverse ici. C'est exactement ça. C'est comme quelqu'un qui a très envie de se marier avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un, mais qui se dit le mariage c'est pas pour moi, le mariage c'est nul parce que je préfère continuer à aller en boîte et je préfère regarder toutes les petites jeunes ou tous les mecs bien roulés sur la plage qui font du volleyball, ou être une cougar et me taper tous les... peu importe, ok. Mais bon, sans aller jusque-là, mais c'est quelqu'un qui renie ici, j'allais dire, certaines valeurs, alors que ça lui ferait extrêmement plaisir à l'intérieur ici, d'accord. C'est, je sais pas comment vous dire, les taureaux, c'est un petit peu cette énergie que je reçois, où c'est par exemple, vous savez, le fait qu'on ait les lovers à l'envers, ça vient me dire que le choix ne se pose pas, et que la seule chose qu'il faut faire des fois, c'est y aller. C'est comme, comment trouver un exemple? C'est comme quelqu'un par exemple qui réécouter ce reading en plusieurs fois, si vous comprenez pas tout, parce que je canalise énormément d'énergie, c'est pas facile pour moi, mais c'est comme par exemple un mec pour rester poli, qui veut se taper une meuf, ok. Et il veut absolument. Mais la meuf aussi, elle est extrêmement attirée par le mec. C'est-à-dire que elle rêve de ce mec depuis des années.
Elle le veut, mais le mec ne vient pas parce qu'il se dit bah, le moment où je vais me mettre à walper ou le moment où eh ben, je vais pas être assez pour elle, je vais pas réussir à la satisfaire et je sais qu'elle m'attend et j'ai l'impression que je vais par exemple la décevoir. Oui, mais en ne prenant pas le courage à deux mains, de toute façon la fille elle va être déçue. Elle va être déçue, elle va attendre et elle va espérer. Alors que elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment aimer, c'est aimer le mec jusqu'à, c'est se marier avec le mec, avoir des enfants parce qu'elle l'admire pour certaines valeurs, pour autre chose, ok. Mais lui, le mec, en fait, il pense ne pas être à la hauteur. Alors que de toute façon, s'il y va pas, la fille sera déçue. Donc la seule chose qu'il doit faire, c'est y aller. Hein. Je veux dire, de toute façon, dans les deux cas, il faut y aller. Je veux dire, de toute façon, s'il y va pas, elle est déçue. Et s'il y va, elle est déçue. Mais ça, c'est ce qu'il pense dans la tête. Si ça se trouve, elle sera pas déçue. Vous voyez. Et c'est un peu ce genre d'énergie ici. Donc c'est un petit peu contradictoire, c'est un petit peu difficile ici les taureaux. Et je sais comme vous avez beaucoup d'ego certainement et vous êtes très têtu, vous allez me dire ouais c'est pas mon reading, je m'en vais, mais peut-être que vous devriez y réfléchir à deux fois. Vous savez quand il y a des readings comme ça, ce sont des choses qui sont extrêmement profondes dans la psyché humaine, dans la psychologie humaine. Et nous avons voilà juste dessous le Free of Swords. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une peur, il y a une tristesse ici, il y a des épées qui transpercent votre cœur, qui vous empêchent. Vous avez les ailes pour pouvoir voler, mais vous, si on se morfond, eh ben, on vole pas, on décolle pas ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons ici le Ace of Swords in reverse, parce qu'il y a des choses que vous pensez être vraies qui ne sont pas vraies. C'est pour ça que je suis en train de canaliser à l'avance, d'accord? Et on a le diable in reverse ici, c'est vous libérer de certaines addictions, certaines peurs et tout ça, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Hein. C'est comme si en fait vous trouvez des excuses pour ne pas aller vers ce qui vous ferait le plus plaisir au monde et ce qui vous permettrait ici de vous éveiller avec le Seven of Swords in reverse. Je veux dire, tout est là. Hein. De Stars in reverse. Bon, en fait, je suis allé un petit peu vite. Hein, le King of Cups qui donne la coupe à moitié et le Judgment ici. Mais c'est se rendre compte des choses pour obtenir la victoire, pour aller là et justement pour aller vers le rêve en fait. Ne pas j'allais dire détourner son rêve. Ça peut être par exemple le mec qui se dit ah elle va être déçue, ah bah finalement c'est bon, finalement je vais la laisser aller avec ce type parce qu'elle sera plus heureuse avec ce type, lui au moins il pourra tout lui donner. Et je pense que oui à terme elle va le faire parce qu'il y a eu un manque de courage, il y a eu un manque de communication ici les taureaux. Donc j'ai l'impression que c'est un moment très charnière, enfin très important de votre vie ici. Ok, c'est un moment très important et je suis là pour couvrir tout ça. Donc payez attention à ça, essayez de sonder votre cœur, essayez de comprendre les messages qui sont ici parce qu'ils sont pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. On a le Two of Cups ici in reverse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec l'amour de votre vie, mais vous voulez être avec l'amour de votre vie, mais vous savez qui c'est ici avec toute cette émotion ici. Et il y a un rapprochement ici. Ça peut vouloir me parler de personnes qui sont de cultures différentes ou quelque chose comme ça, peu importe, ok? Mais on a le Two of Cups. Donc clairement, ça je l'avais vu dans la coupe, c'est qu'on est en train de parler d'une histoire d'amour. Et clairement, il y a beaucoup de faux semblants, et clairement, vous aimez quelqu'un de toutes vos forces ici. Et vous pourriez vous dire, oui, je vais pas vers elle par amour, parce que je l'aime, parce que ceci, parce que cela, d'accord? Votre challenge, le voilà, c'est le chariot, c'est d'y aller, c'est d'être courageux, c'est de ne pas vous dire, ouais, voilà, j'ai pas les sous, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je suis machin, je suis trop petit, j'ai une petite bite, j'ai pas de cheveux, je suis gras, machin, je suis pauvre. Là. Non, là, on vous dit, et inversement pour les femmes, je suis ceci, je suis cela, ok? On vous dit ici que si vous voulez l'amour, on vous demande ici de, quelque part, de ne pas avoir peur d'aller le chercher ici et d'être des conquérants et des conquérantes, parce qu'il y a de l'amour. Mais il y a aussi beaucoup de faux semblants ici, d'accord? Ce qui doit vous pousser exactement, c'est le fait de ne pas être dans tout, j'allais dire, ces ressentiments ici. Je vais pas y aller, je suis pas capable ici. C'est-à-dire que du coup, vous avez mal et vous vous enfermez dans cette douleur ici, les taureaux. Et moi, ça me fait mal quand je vous fais ce reading de voir ça, parce qu'il y a beaucoup d'ego et beaucoup de peur. Et je suppose que si on vous voit dans la vraie vie, on est incapable de déceler ça. Par exemple, si jamais on vous voit patron du 440, là, celui qui est Mr. Burns, enfin peu importe, ou j'en sais rien, peu importe, un boss, peu importe, on voit pas ça, mais à l'intérieur ici, il y a beaucoup de peur ici, il y a beaucoup de peur ici, d'accord? Et ce que vous êtes en train de laisser derrière, justement, c'est votre enfant intérieur qui, lui, a envie d'y aller et lui qui connaît la solution ici. C'est-à-dire que vous aurez beau travailler très dur ici, ok? Mais ce que vous voulez faire, ce que votre enfant intérieur, ce que vous désirez vraiment, vous êtes en train de le laisser derrière. Vous êtes en train de laisser un grand amour, vous êtes en train de laisser un grand choix ici, ok? Donc, nous avons ici, alors lui, c'est un petit peu pas l'imbécile heureux, mais c'est celui qui cache son incompétence sous sa pitrerie. C'est le 4 de coupe ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il fait genre que tout va bien. Moi, je m'en fiche et tout, j'ai du pognon. Regardez comme il a mis son petit pull, j'ai du pognon, je suis bien, j'ai la Ferrari garée dehors et tout ça. Mais en fait, il est malheureux dans sa tête, en fait. Hein. Je veux dire, il boit dans son verre en cristal, il est là au bar, mais il se dit, en fait, je devrais être avec la femme de ma vie, je devrais être heureux. Je pourrais le faire, mais je le fais pas parce que je le fais pas parce que j'ai pas besoin de ça. Ma vie, elle est cool et tout ça, et j'ai une cathédrale à construire. Vous
voyez ce que je veux dire, hein. Et, et puis tout le monde, et je suis le garant de cette culture et de ce village, et je suis fier de ça, mais en fait, et tout le monde est fier de moi. Mais en fait, à l'intérieur, il y a autre chose ici, hein. Donc ce sont des faux semblants ici, les taureaux, d'accord? Et on avance vers le cavalier des Pentacles ici, ok? Avec déjà le crâne du taureau qui est fracassé, hein, qui est fracassé parce que moi je vois tout ici, hein. Et parce que ce que vous voulez, hein, c'est aller rencontrer votre alter ego. Mais vous vous dites, ouais, mais je suis un poney, je suis un cheval, mais quand elle va s'apercevoir que je suis pas un cheval comme tout le monde et tout ça, je trouve des exemples, hein, c'est pas forcément autour des parties génitales, bien entendu, hein. J'essaie de trouver des exemples qui vous percutent l'esprit. Mais c'est un ensemble de tracas. Et ce que cette carte vient me dire, c'est une carte d'alchimie, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas atteindre le bonheur tant que votre verre sera plein. Tant que vous vous dites que votre verre est plein, et ben vous allez en rester là. Vous n'allez pas pouvoir passer à la prochaine étape. Donc c'est de vider le verre pour pouvoir avoir des nouvelles choses. C'est de vous faire confiance ici, c'est d'écouter votre cœur ici, hein. Et on vous dit ici que c'est très important de lâcher quelque chose d'une certaine valeur. Ça peut être la fierté, la culture, qui ont des valeurs pour la société. Mais ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. D'accord? C'est-à-dire que celui qui est un costard cravate métro boulot dodo, il peut être très respecté par ses parents, censé par sa petite amie, beaucoup de choses et tout ça, d'accord? Mais à l'intérieur, c'est peut-être pas ce qu'il veut, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il veut aller rejoindre, faire quelque chose. C'est un exemple, mais il y a quelque chose de profond, quelque chose de caché ici, ok? D'accord? Donc, je vais aller regarder du côté de... Essayez de comprendre toutes ces choses-là. Vous avez aussi... N'oubliez pas que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions et que tant qu'il y a des conditionnements, c'est très important. On ne peut connaître ni la liberté ni l'amour. C'est la discipline. Quand on a une discipline, on trouve la liberté, ok? Quand on recherche la liberté à tout prix, comme lui là, on devient esclave de nos désirs, donc esclave du diable, hein? Séphiroth, Belzébuth, Satanas, Lucifer. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que... Bon, arrête de délirer, Jay. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que... C'est exactement ça, c'est esclave des désirs ici. Et c'est d'écouter le cœur, c'est très important, d'accord? Et j'ai l'impression que pour écouter votre cœur aussi, c'est très important d'être en méditation, d'être en présence de vous-même ici, de ne pas vous noyer dans certaines addictions ici, les taureaux. Faites attention à ça, l'alcool, cigarettes électroniques et tout ça, ok? Et n'oubliez pas les conditionnements, c'est quoi? C'est la sécurité, mais c'est surtout les religions, la culture, hein, la culture, vous savez, le nombre de personnes qui s'enferment dans la culture, qui sont fiers de ça, les religions, une famille qui s'apparente à un culte, des croyances, on va reproduire des vieux schémas. C'est plutôt ça, hein, qui est en train de planer ici, hein, les taureaux. Mais j'ai l'impression que vous en rendez compte, mais que vous occultez, hein, vous occultez la chose très vite ici. Ok? Ça vous change en genre céramique tarot, hein. Et on a le soleil ici. Donc, conseil de l'univers, on vous dit libérez-vous. Maintenant que vous avez la connaissance, je pense qu'il y a énormément d'amour, que vous avez l'amour, les vraies valeurs et qu'il y a un lien puissant. Sinon, le reading ne serait pas aussi percutant. C'est-à-dire qu'il y a une chance et il y a un lien puissant d'amour possible avec quelqu'un si vous sortez de l'ego et si vous dites pas ouais mais c'est bon, je gère mes jeux. D'accord? Le soleil, libérez-vous. Dans votre univers, ici, on a le Five of Swords, c'est une guerre d'ego. Donc, dans votre entourage, on vous dit que vous n'avez rien à prouver à personne, que vous n'avez rien à expliquer, et que tout est à l'intérieur de vous ici, que ça sert à rien ici. Lui, c'est celui, hein, c'est la vérité qui vient le voir ici. Et puis là, il sort toutes ses épées, il dit non, c'est bon, c'est moi qui ai raison et tout. On dirait le mec dans Walking Dead, là, comment il s'appelle Daryl, là. Hein, je vais y arriver, je vais être le dernier survivant et tout ça, machin. Mais bon, peu importe, d'accord? C'est vraiment, il y a un truc, c'est comme si on lui donnait la cure et qu'il dit, ouais, mais moi je suis reconnu dans ce monde-là. Donc il jette la cure et dit, je préfère rester Daryl et me taper toutes les meufs, être le grand héros sur Netflix, d'accord? C'est un peu quelque chose comme ça ici. C'est-à-dire que on vous dit ici de laisser tomber les apparences, les taureaux, ok? Dans Espoir et Peur, on a la force ici. La véritable, imposer sa volonté aux autres, c'est force. Et je pense que vous avez une grande force, ok? Pas seulement une force physique, mais aussi une force psychique et émotionnelle, regardez. Il n'y a pas de force, ok? Vous êtes certainement... Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que la force imposer sa volonté aux autres, c'est force. Et c'est ce que vous faites. Mais vous l'imposez à vous-même, c'est force supérieure. Et on vous dit ici, faites preuve de force supérieure ici. C'est-à-dire que si vous voulez, lui il pourrait se dire, mais si je monte le lion, il va rien sentir et tout ça, mais c'est pas ça qu'il attend le lion. Ce qu'il veut, c'est être chevauché tous les deux et partir dans la même direction. Il y a une grande destinée, d'accord? Et vous trouverez un moyen, j'en sais rien, d'accord? Vous allez dans un sex shop, il y a peut-être des godemichés pour lion, j'en sais rien.
Bon, vous comprenez, hein. Et non, on comprend pas. Dans, on dirait les poissons qu'on trouve dans les sex shops, justement là. Non, c'est ceux qui sont au rebord d'une piscine et qui crachent de l'eau, Jay. On pourrait faire des trucs sympas avec ce genre de poisson-là. Bref, tout ça pour vous dire ici que... Bref, tout ça pour vous dire ici, mes amis, que c'est le King of Cups, d'accord? C'est-à-dire que vous avez énormément de sentiments pour quelqu'un et vous savez peut-être la vérité ici. Vous savez que quelqu'un a des sentiments pour vous, vous savez que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'osez pas donner la coupe entière. Tout ça pour vous protéger dans certaines apparences ici. Et ça fait que vous êtes peut-être le capitaine dans la tempête, mais vous êtes le capitaine dans la tempête au milieu d'une mer tumultueuse qui gère sa barre, comme celui qui construit la cathédrale. Lui, il gère sa barre, il a besoin de personne. Il est là, il bosse, tout le monde le respecte et tout ça, mais à l'intérieur, il est triste et malheureux. D'accord, hein? Ouais, voilà. Donc, je sais tout, je vois tout, les taureaux. Mais on me dit que peut-être c'est le moment de tirer cette carte ici. Bon, il y a une carte pour vous, hein. On me dit qui ça, j'ai mes anges célestes descendus de d'autres... Non, non, c'est juste mes intuitions, mes guides. Vous avez ma chaîne One System qui vous parle de la nature de la vie, de la mort, les mondes vibratoires, justement le monde des intuitions, et tout ça, jeter un petit coup. On a la force. Imposer sa volonté aux autres, c'est force l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Donc on vous dit, les taureaux, vous ne pouvez pas vous cacher, on vous dit ici que si vous voulez vraiment montrer la force, vous n'avez pas besoin d'impressionner, vous avez juste besoin d'être authentique et vrai. Hein, ça ne sert à rien de perdre son temps dans des choses que vous avez déjà faites, ok? C'est comme quelqu'un qui va, je sais pas, toujours trouver un moyen d'impressionner le monde au lieu d'aller directement au cœur du sujet, c'est-à-dire aller voir la personne qu'il aime, ok? Je vais en savoir un peu plus sur la relation qui est dans votre cœur ici. Ça peut être aussi une idée, hein. Le fait de ne pas vouloir, par exemple, trouver quelqu'un et de connaître l'amour, l'univers répond le grand oui. Et donc dans ce cas, bah, vous ne connaîtrez ni l'amour ni la chose que vous cherchez vraiment. Mais si jamais vous vous sentez seul et que vous vous dites j'aimerais bien découvrir l'amour et faire des efforts, alors l'univers vous répondra le grand oui, bien entendu les taureaux. La force. Elle peut se dissiper par moments. Tu peux croire que tu ne la retrouveras pas, mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe la flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de la force de feu. Laisse danser tes yeux avec lui. Il y a aussi quelque chose de romantique, il y a aussi quelque chose de sexuel, aussi quelque chose de puissant ici. Je le ressens dans les énergies. Hein, ok. Donc, je vais aller regarder avec ça. J'ai envie de prendre ça et je vais aller regarder avec le Wild, Wild Unknown Tarot. Certaines personnes disent que ce tarot est sombre, mais j'ai envie d'utiliser ce tarot ce soir. On va aller regarder cette énergie qui semble être en noir et blanc, en arrière-plan, ou je vais dire extrêmement dissimulée ici, d'accord? Allez, fivestartarot.com. Hein. Ok, on me dit que le jeu est en ordre. Nous avons Daughter of Swords de l'autre côté. Donc de l'autre côté, j'ai l'impression, et je peux comprendre que quelqu'un soit fâché avec vous ici et ait une décision à prendre ici. Ok? J'ai l'impression que quelqu'un vous observe dans le silence, dans le noir de votre cœur ici. Ok? Juste dessous, nous avons le Father of Swords. C'est parce que, en fait, c'est comme si une énergie était, ça peut être la divine féminine et vous êtes le divin masculin ou peu importe, mais quelqu'un ici qui est en train d'observer ici. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont en dispute. C'est comme si vous aviez votre épée, mais il y a énormément d'amour entre ces deux-là. Hein. Il y a énormément, ils ont tous les deux, ils font tous les deux flipper et on a l'impression, mais il y a énormément d'amour, mais il y a aussi potentiellement de l'observation et de l'ego ici. Hmm. C'est comme si on se disait, bon, bah, les choses sont comme ça. Encore une fois, c'est comme le mec qui se dit, ah, bah, c'est bon, je préfère la laisser heureuse. Et elle se dit, mais il a rien compris en fait. Et lui, il se dit, ouais, mais si jamais j'y vais, elle va voir mes deux gros sourcils. Elle va voir mes deux gros sourcils et elle vaudra jamais de moi. Mais elle se dit, mais il est con, quoi. Pourquoi est-ce qu'il vient pas? D'accord. Hmm. On a une relation d'amour ici. Hein. C'est le Six of Cups, c'est aussi la mineure des... Bon, ça peut représenter un amour. Regardez, c'est la partie visible et la partie invisible. Hein. L'arbre, il pousse pas vers le haut, il pousse dans les deux sens, mes amis. D'accord?
Mais votre amour n'a jamais été perdu ici. Vous vous êtes peut-être séparés, vous vous êtes peut-être, j'allais dire, étendus de façon différente, mais votre amour, il est toujours là. C'est une relation flamme jumelle, ça c'est clair. Je veux dire, on est dans les hautes instances ici, les taureaux. D'accord? Et on a, je veux dire, je voulais pas me diriger là-dessus, mais là, on est là-dedans, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très rare et qui est très puissant ici, hein. Je veux dire, il y en a peut-être quoi? Il y en a peut-être 22 millions dans le monde sur des milliards, j'en sais rien. Mais ça demande un haut niveau de conscience ici, hein. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande au moins d'avoir fait les 12 maisons dans haut un système, de conscientiser tout ça, hein. Il y a quelque chose de bon. Ça peut s'appliquer à tout le monde, mais c'est quand même costaud, hein. On a le Son of Pentacle in reverse. Quelqu'un ici, j'allais dire, ce que vous laissez derrière ici, quelqu'un ne veut pas être laissé derrière. Et quelqu'un vous aime. Quelqu'un voudrait changer les choses. Quelqu'un, vous savez, il suffirait d'une parole pour tout changer. Il suffirait d'un aveu, il suffirait d'avoir du courage ici. Mais peut-être que pour vous donner du courage ici, les taureaux, peut-être que vous devez passer par certains sacrifices ou une certaine discipline ici. Pas un sacrifice, mais une discipline, me dit-on. Et on a le Two of Cups in reverse. Il y a un amour ici. Il y a un amour et des apparences, et des fausses apparences. Et on a le Ten of Cups, ce rêve qui n'est pas, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai dit avant ou pas, d'accord? Le Five of Cups in reverse, et on a Mother of Wands ici. Donc, j'ai l'impression que vous pensez que cette personne n'a pas besoin de vous, que cette personne... C'est exactement ça, c'est comme si vous vous dites, dans votre milieu, vous êtes très important, mais cette personne, elle est plus importante que vous, elle est mieux que vous. Et si jamais... Alors, il y a aussi ce que je vois ici, les taureaux. C'est aussi, on dirait un reading Twin Flame. Mais c'est comme si le divin masculin ici, Mother of Swords in Reverse, c'est exactement ça. C'est comme si le divin masculin ici voyait la divine féminine comme un danger, parce que si elle ramène la divine féminine dans sa culture, dans sa religion, dans son monde, dans son entreprise, eh ben, son niveau de conscience est tellement haut qu'on ne peut pas se cacher dans l'ombre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a comme un danger ici. Il y a vraiment un danger. J'ai l'impression que, en fait, vous voyez cette relation comme un danger. Mais je vous ai montré ici avec la lune qui était une reverse. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers ce danger. Si vous êtes l'énergie du divin masculin, Nietzsche disait que l'homme aime le jeu et le danger. C'est pour ça qu'il aime la femme. Parce qu'elle est le jeu le plus dangereux avec son épée ici. D'accord? Vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez, les taureaux. Là, je m'adresse aux hommes, mais ça peut être aussi, ou plutôt à l'énergie masculine, parce que ça peut être aussi, peu importe. Vous pouvez avoir tous les hommes et toutes les femmes que vous voulez, les taureaux. D'accord? Mais ici, il y a une énergie, il y a quelque chose que vous voulez, et là, ça va vous demander autre chose que de paraître. D'accord? On a le Two of Pentacles. Donc, cette personne, si vous pensez qu'elle est partie, elle n'est pas partie. C'est une carte d'alchimie, elle est en train de s'éveiller, elle est en train de se transformer ici. D'accord? On a le 10 de bâton. Il y a un fardeau, et je pense que ce fardeau a lourdement à voir avec vous ici, hein. On a la mort, donc ça me parle d'une transformation ici, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une élévation, et j'ai l'impression que aussi, c'est difficile, c'était facile avec Pluton Capricorne, mais Pluton en Verseau, c'est difficile de cacher les sentiments. Et quelque chose pourrait vouloir me dire que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous songez, les taureaux, en ce moment à vous livrer, peut-être à communiquer avec cette personne, je sais pas. On a l'énergie des balances ici, d'accord? Donc, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir me dire que cette personne en a marre que votre relation reste dans l'ombre ici. Qu'il n'y ait pas de vérité, qu'il n'y ait pas d'équilibre, qu'il n'y ait pas de justice. Qu'il n'y ait pas de justice. Cette personne pense qu'il n'y aura pas de justice dans ce bas monde ou sur la terre ici, parce que il n'y a pas de vérité en fait. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, elle vous a laissé derrière parce qu'il y avait trop de faux semblants, mais en tout cas dans la 5D, vous êtes vraiment reliés ensemble. Regardez les deux queues, où est-ce qu'elles sont là. Vous avez été démasqués, hein. Hein, les affreux joujou, d'accord? J'espère pour vous que vous regardez tous les signes, parce que là, si vous êtes une divine féminine, ce reading, il est pour vous aussi, hein. Parce qu'on est aussi dans le moon sign, dans les émotions, les intuitions du divin masculin ici, hein. On a le Two of Swords. Cette personne n'arrive pas à prendre une décision par rapport à votre sujet, parce que dans la 5D, elle sait que vous cachez les apparences ici. Et on a la lune ici, d'accord? C'est une sorte d'illusion, parce que j'ai l'impression que cette personne, potentiellement, oui, ne sait plus. Ne sait plus, en fait, qu'est-ce qu'il en est de vous, ou c'est tout à fait possible, hein. Elle est complètement dans une illusion ici, hein. Concernant votre relation, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas bien, qu'elle ne fait pas des choses extraordinaires tous les jours et tout ça.
Je pense que vous savez que cette chose fait, que cette personne essaie. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien ici, un lien qui est rompu par l'ego, par la peur volontairement ici. Et du coup, ben, ça ne crée pas, avec la justice ici, ça ne crée pas d'harmonie dans votre vie. Vous reliez avec cette personne, d'accord, les deux reliés avec cette personne ici, ok, vous pouvez construire ensemble, vous pouvez faire quelque chose. Vos âmes sont en train de s'appeler là, d'accord. On va aller clarifier le soleil ici et regardez. On a le 3 de Pentacle, c'est-à-dire que cette personne, en fait, elle sait que c'est comme si cette personne savait qu'elle pouvait rien faire, en fait, et que c'était une histoire de. Je suis pas en train de vous dire mais j'ai l'impression que cette personne, il y a énormément d'amour derrière les taureaux. Mais vous aussi vis-à-vis de cette personne. C'est sombre tout ça, d'accord. Et la seule chose, c'est la carte lumineuse qu'elle laisse derrière. Et c'est potentiellement ce monde que vous auriez pu bâtir ensemble. On va aller clair. C'est le Seven of Swords. Bon, il était in reverse ici, et j'ai l'impression que ce qui vous fait peur avec cette personne, c'est que cette personne, c'est un genre de. Peut-être un Sigma ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va vers la lumière quand tout le monde va à l'abattoir ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne fait des choses difficiles, mais qui ne sont pas reconnues par la société. Mais vous savez le cœur de cette personne. Par exemple, si jamais cette personne, elle va dans des endroits sombres ou qu'elle vit une vie dépravée et tout ça, et ben, vous savez ce qu'elle a dans le fond, en fait, et vous vous sentez peut-être responsable de ça. En fait, c'est vraiment la lune et le soleil qui sont là pour se compléter, d'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour vous, c'est une source de problème, mais parce qu'il y a peut-être un manque de courage, de lucidité, de clarté. Il y a trop d'ego ici. Il y a trop une guerre d'ego. Le Five of Swords, c'est une guerre d'ego ici. Peut-être que vous voyez cette personne avancer vers le soleil et que vous vous dites, si je vais la voir, je vais la ralentir. Donc autant que je continue à construire ma cathédrale. Mais votre cathédrale, elle va servir à quoi? À des gens qui vont aller prier, en fait. Donc d'être en demande par rapport à l'univers, et ça ne changera pas les choses. Vous êtes en train de construire un édifice qui ne servira à rien. D'accord. Je veux dire, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, j'ai un groupe crypto, tout ça. Je veux dire, je travaille aussi là-dedans. C'est bien de vouloir investir, de vouloir devenir millionnaire, de faire des bénéfices extraordinaires. Hein. De pas regarder tous ces youtubeurs, ça monte, ça descend, qui gueulent tout et n'importe quoi sur YouTube, voilà, d'apprendre, de retrouver sa souveraineté économique, c'est super, d'accord. Mais c'est pour faire quoi? Là, on vous demande de vous poser la question, là. Vous allez faire quoi avec toute cette puissance, les taureaux, là? Parce que sinon, c'est de la puissance gaspillée. Si vous êtes capable de construire une cathédrale à vous tout seul, peut-être que vous devriez construire une cathédrale pas pour votre culture, votre religion, hein, parti politique, nationalisme, mais peut-être pour autre chose ici. Mais peut-être que quand vous voulez le faire, peut-être que des personnes dans votre entourage, une famille qui s'apparente à un culte ou des fausses croyances ou un corps de souffrance, veut vous empêcher de réaliser votre meilleure vie ici. Hein. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, le mec qui veut aller voir la fille, là, d'accord. D'accord. C'est comme si, bon, lui, il voulait aller voir elle, d'accord. Et tous ses potes lui disent, mais t'as vu tes gros sourcils? T'as vu tes gros sourcils? Tu crois franchement qu'elle va te kiffer? C'est la plus belle du bahut. Tu crois qu'elle va te kiffer ou quoi? T'as aucune chance. Regarde ses yeux, regarde la peau, regarde comme elle est belle, regarde comme elle est, regarde ses formes et tout ça, voluptueuse. Et regarde toi, tout rabougri et tout ça, d'accord. Regarde ses belles plumes et tout ça. Regarde ta tronche de cake, frérot. Hein. On dirait que t'as une paire de jumelles incrustées sur la face, d'accord, avec tes sourcils là, on dirait, hein. Donc voilà, pas balancer de nom, mais donc en gros, voilà. Hein, et ton épée, regarde ton épée là, avec les vilaines couleurs que t'as mis dessus. Là, regarde son épée, vous êtes pas de la même famille, vous êtes pas de la même, mais en fait non, vous êtes fait pour aller ensemble, mes amis, ok. Elle, la seule chose qu'elle a, c'est les lucioles dans le noir, c'est vous ici, ok. Donc il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez retenu par des personnes en fait qui vous retiennent ici, mais c'est pas forcément un geôlier, d'accord. Hmm. C'est quand j'ai fait le reading Santa Barbara hier, j'ai vu ça dans la maison des taureaux, dans la maison des scorpions, dans la maison des James, dans les capricornes aussi, enfin j'ai vu ça partout. Il faut que j'aille clarifier tout ça. Ce cycle cosmique, il est pas facile, il est vraiment pas facile, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de peur ici. C'est la faute à TikTok et à tous ces trucs, tous ces réseaux sociaux
On est sur le téléphone, maintenant on n'arrive plus à s'exprimer, on n'arrive plus à... On est dans des fausses valeurs en fait. Hein. Hein. Donc le Hierophant in reverse ici, hein, avec la force, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression que votre destinée vous appelle, mes amis. C'est vraiment une grande phrase lâchée comme ça, mais il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est comme si l'un et l'autre vous possédez la clé. C'est une prise de conscience à avoir. Si vous, la prise de conscience à avoir, c'est que imposer sa volonté à soi-même, c'est force supérieure ici. C'est difficile, mais quelque chose vient me dire ici que vous savez à l'intérieur parfaitement les taureaux, et il y a beaucoup d'amour derrière. Beaucoup d'amour. Et l'amour transcende tout. On dit ouais, mais l'amour ne suffit pas. Ça peut certainement demander des sacrifices. Et on a le Four of Cups ici. Les sentiments sont ignorés ici. C'est-à-dire que du coup, ça a créé une sorte de cataclysme où l'autre personne ici, j'ai l'impression que l'autre personne ici ne sait plus exactement aussi où est-ce qu'elle en est par rapport aux sentiments. Et peut-être que vous possédez la clé et que vous pouvez réveiller ça. Hein. C'est-à-dire que tout en apparence ici me montre ou me prouve que cette personne ne sait plus. Mais il suffirait juste d'une parole, d'une communication, de quelque chose de sincère ici, laissant les faux semblants derrière pour que tout reprenne, mes amis. Ce lien, il est là pour vous amener la force ici, les taureaux. Hein. Toutes les cartes seront lues à l'endroit pour la clarification. On a le King of Wands. Lui, c'est le bâtisseur. C'est l'énergie des taureaux aussi, ça. Hein. Là, je le vois carrément en taureau. Hein. C'est celui qui bâtit, c'est celui qui est né pour bâtir, c'est celui qui construit des cathédrales très sexuelles et tout ça, d'accord. Qui veut aller apporter son amour. Hein. Il veut aller apporter son amour ici, d'accord. Mais il va se mettre la tête dans le travail, il va pas savoir comment il faut faire ici, et il n'y a pas de force imposée à soi-même, pourtant il a tout ce qu'il faut ici, d'accord. Il n'arrive pas à déposer son fardeau, et il y a cette relation qui le pèse, ici, et le fait qu'il ne sort pas de l'insatisfaction ici, donc il est malheureux. Ça, je l'ai vraiment vu dans le reading, ok. Donc qu'est-ce que ce reading vous apporte ici? L'amour de vous-même, de vous faire confiance, hein, de ne pas vous dire j'ai de gros sourcils ou peu importe, et de comprendre que l'amour est possible ici et que c'est pas ce que vous possédez, c'est pas ce que lui possède qui est important ou la taille de son bâton. Hein. Non, c'est pas du tout ça, d'accord. Vous les taureaux ici, vous êtes ici, j'ai besoin de personne, j'ai le 9 de coupe, j'ai tout le pognon et tout machin, mais ce que vous voulez c'est le 10 de coupe. Ok, vous voulez matérialiser la 10e coupe. Elle est juste là, d'accord. Donc pour ça, ce reading vous dit la vérité pour obtenir la victoire ici. Ok, le changement ici sur cette apathie, d'accord. Laissez derrière ça. Lui, c'est celui qui a connu plein de relations et qui se dit ouais, toutes les femmes elles sont comme si, tous les hommes ils sont comme ça. Maintenant, je m'en fiche. Maintenant, je vais garder ce bâton et je suis très bien comme ça et tout ça. Mais dans la 5D, c'est pas vrai. Ce que vous voulez, c'est il y a un pardon, il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose comme ça, les taureaux. Je veux dire, ça c'est clair et net. Hein. Regardez. Vous refusez de prendre une décision, on vous dit prenez une décision ici. D'accord. Prenez une décision. Et là, c'est même pas se séparer les choses. La racine latine de décider, c'est le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais là, c'est pas le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est dire une vérité, tout simplement. Aller là où la peur vous mène ici, d'accord. Ce que vous voulez faire, d'accord. Et c'est comme ça que vous obtiendrez la victoire, les taureaux, d'accord. Conseil de l'univers, le pardon, c'est l'énergie des taureaux, c'est l'énergie des balances, ce que vous voulez vraiment, tout est là, d'accord. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement, apporter un équilibre dans le monde, réajuster un équilibre, ok, ça repart, c'est-à-dire que tout votre équilibre repose sur la relation avec cette personne, mais aussi l'équilibre de l'univers, l'équilibre de votre univers ici, hein. Donc c'est un peu la leçon de votre vie ici, regardez. Le Two of Cups, il est là, hein.
Vous êtes deux personnes extrêmement différentes ici, mais vous vous aimez ici. Il y a une histoire de pardon. Il y a une histoire de pardon. Sauf que là, on a vraiment l'impression que vous êtes en train de vous regarder ici comme si vous étiez en guerre. Parce qu'il y a une différence de culture, de religion. Il y a machin, des faux semblants. Et regardez, le Three of Swords. D'accord? C'est exactement cette histoire. C'est le mec qui veut se taper la meuf là, mais il y va pas parce qu'il a des gros sourcils. Et dans tous les deux, dans les deux cas, d'accord? N'oublie pas, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, ok? Donc même si jamais, je sais pas, vous êtes chauve avec un œil de verre, vous avez pas de dents, avec une, j'en sais rien, avec une petite bite, un gros ventre, d'accord? J'ai quand même l'impression que, et que vous êtes pauvre, j'ai quand même l'impression que c'est vous qu'elle aime. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que, et vous le savez pourquoi, peut-être parce que je sais pas que, en fait, euh, eh ben, je sais pas, elle est fan d'échecs et que vous êtes un grand champion d'échecs. Et peut-être que personne ne sait que vous êtes un grand champion d'échecs, mais elle le sait. Elle a su reconnaître en vous quelque chose que personne ne sait. Et vous mettre tous les deux dans une cabane et jouer aux échecs jusqu'à la fin des temps, c'est ce qui les ferait plaisir. Je vous sors un truc, une situation à la mort moelle, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et voilà, le soleil ici. Le soleil. Quand vous donnez votre coupe ici, que vous écoutez votre cœur, quand vous écoutez votre cœur, vous avez le soleil, mes amis. Je veux dire, je sais pas quoi vous dire, hein, tout est là. Quand vous écoutez votre cœur, le soleil, il est là. La coupe, elle est là, hein. Je veux dire, la coupe, elle est là. On vous propose, vous voulez que on dit qu'une image vaut 1000 mots. Vous voulez que je résume tout le reading en une image? Vous voulez que je résume tout le reading en une image? La voici. Et en fait, elle est fan d'échecs. Et lui, il sait très très bien jouer aux échecs. Et ils trouveront un moyen de se faire plaisir. Et ils s'aiment. Mais lui, peut-être a choisi un mauvais chemin. Elle aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une séparation, il y a de l'ego ici. Et l'eau est en train de couler, les émotions sont en train de couler ici. Et elle attend la coupe. Et lui, il veut pas lui donner la coupe. Il dit, ouais, c'est pas grave, j'en ai trois devant moi ici. Mais la seule chose qu'il veut, c'est aller vers elle. Elle est là, votre histoire, les taureaux. Au plus profond de votre cœur. Et je vais vous dire un truc. Quoi que vous allez me dire ici, c'est quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement millimétré, hein. D'accord? Ça fait même peur, hein. Comment il dit l'autre là? Joue les cakes, joue les machins, joue les wall again. La vérité sur toi, moi je la connais, voilà. Enfin, je sais plus exactement. T'écoutes tout ça, Jay? Non, j'écoute pas tout ça. Mais tu connais les paroles? Oui, je connais les paroles parce que voilà, ça me fait rire. Avant, j'écoutais ça pour pouvoir me marrer dans la voiture, d'accord? Ça m'a fait rire pendant quelques temps. Voilà, maintenant, je m'en cogne. J'ai autre chose à faire. Mais puis tout passe de mode, d'accord? Mais voilà, mais en gros, c'est ça, quoi. Je veux dire, la vérité sur vous, les taureaux, je la connais, d'accord? Fivestartarot.com, si vous voulez booker une guidance avec moi, et si le reading vous a extrêmement parlé, mais que vous voulez juste en parler, que vous voulez élaborer une stratégie, vous voulez juste tout simplement que quelqu'un vous écoute, vous parle et qu'on puisse déterminer de quelque chose, ou si vous voulez en savoir un peu plus sur l'autre et tout ça, si vous voulez vraiment avoir le détail de tout ça, d'accord? Ok, je ne vais pas vous faire un truc payant, là, dessous un lien payant, d'accord? Je vais vous donner un conseil gratos déjà, mais venez me voir sur fivestartarot.com, booker une guidance avec moi, si c'est très important pour vous, et ça a l'air de l'être, d'accord? C'est juste pour prendre de mon temps, d'accord? D'accord? J'aime faire ça aussi, j'adore faire ça. Donc nous avons l'impératrice, la réalisation, hein, la naissance de quelque chose ici, ok? En train de construire une cathédrale avec des blaireaux alors qu'il y a l'impératrice de l'autre côté, vous pensez à l'impératrice, ou il y a l'impératrice ici, renfermé sur vous-même toutes les richesses et tout ça, et dans le soul ici, en train de vous dire ouais c'est l'un c'est l'autre, mais c'est ni l'un ni l'autre. Lui c'est celui qui va imposer sa volonté à soi-même, c'est celui qui a la force supérieure, c'est le bélier, ok? Quand on se dit ouais ça ou ça ou ça ou ça, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option, c'est une libération. Il a enlevé son armure, il s'est levé de son trône et il repart à l'aventure ici, ok?
Vous tenez le bon bâton, vous êtes debout, il y a une libération, il y a quelque chose, vous êtes un être nouveau, c'est un nouveau divin masculin, c'est quelqu'un de nouveau ici, c'est quelqu'un de puissant ici. Et il décide de quitter la fierté, la culture et toutes ces bêtises, télévision, radio, fluor, machin, ok. Tout ça qui est dans sa tête, hein, les non mais c'est bon, machin, ok d'accord. Non, parce qu'il va aller rejoindre l'impératrice ici. Il va rejoindre l'impératrice. Il a confiance en lui. Vous avez confiance en vous. Et il y a un ciel d'or qui vous attend, ok. Là, si vous restez dans la fierté, dans la culture, là, hein, dans le village, là, il n'y a pas de ciel d'or, là, ok. Il y a surtout un avenir extrêmement sombre et certainement que ça va éclater un jour ou l'autre, mes amis. Attendez, avant que ça parte. Hein. Fierté, mère de toutes les destructions, culture, not your friend. Not your friend, my friend. J'habite sur une île et je peux vous dire, je constate tous les jours comment on utilise la culture et la pseudo-histoire pour lobotomiser, endoctriner le peuple et en faire, je vais dire, des macaques en fait, alors qu'ils viennent des étoiles. Hein. C'est ça qui est dommage. L'amour, rien n'a changé. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Vous avez toujours aimé cette personne, vous avez toujours aimé cette destinée. D'accord ? Et rien n'a changé. D'accord. Un juif, un arabe, un musulman, un chrétien, un hindou, un japonais, un français, de gauche, de droite, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés, lobotomisés, à se voir en tant que tels, voir le monde avec des filtres, ce qui va créer une dualité, diablo-division qui divise pour mieux régner. Donc une dualité qui amène à la violence, qui amène à la guerre. Ok ? Et les guerres dans le monde, on en est tous responsables parce que la somme des guerres à l'intérieur de nous-mêmes, les petits problèmes en nous-mêmes se répercutent sur le monde, se reflètent dans le monde. Hein. C'est pour ça que la guerre sainte, c'est pas à l'extérieur pour aller exterminer un peuple, c'est à l'intérieur, inside. Hein. D'accord ? Parce que les machines arrivent, mes amis. Ok ? C'est important de se déconditionner ici. Ok ? D'ailleurs, elle est taureau, celle qui a fait ce... L'amour, et c'est elle, là, d'accord ? L'amour, Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure, ok. L'amour repose sur la liberté d'être soi, et cette liberté transcende toute forme de croyance, la peur de ne pas être aimé. L'amour repose sur la liberté d'être soi, et cette liberté transcende toute forme de croyance. Boum. Tu l'avais lu avant, Jay ? Absolument pas. Je pense qu'elle doit avoir une sacrée âme hein, pour avoir des yeux comme ça. Hein. C'est le make-up, Jay. Ouah, mauvaise langue. Elle est mariée, Diana. Je m'en cogne, c'est bon, arrêtez. Là. Bon, un être libre, d'accord ? 53. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Un être libre. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Donc laissez tomber l'histoire de sourcils ou peu importe, je sais pas pourquoi, mais je répète l'histoire, c'était une blague, mais c'était très important pour ce reading, ok ? Parce que dans les deux cas, l'énergie d'en face, celle que vous aimez vraiment, sera frustrée, que vous y allez pas, et je pense qu'il y a tellement d'amour, qu'une parole pourrait tout changer, mes amis, ok ? Je vous embrasse les taureaux, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Allez, bye.